Pour ce Syrien de 33 ans, ce n'était pas vraiment la destination idéale. Mais cette petite île de la Méditerranée vaut désormais mieux, aux yeux d'Omar, que les camps libanais ou turcs qu'il a fréquentés avant de prendre la mer avec un passeur. Pourquoi j'ai pris la mer? Parce que je cherche le moyen de vivre, la sécurité. La situation en Turquie n'est pas bonne, contrairement à Chypre. La situation ici est meilleure, c'est pourquoi j'ai choisi de venir. Passant de 730 début 2017 à plus de 3000 au début de l'année, le nombre de demandeurs d'asile a plus que triplé en 2 ans, même si les chiffres chypriotes restent faibles par rapport aux statistiques grecques ou espagnoles. Chypre a toujours reçu des flots de migrants et de réfugiés venant du Moyen-Orient, évidemment à cause des conflits au Liban et du conflit en Syrie. Selon les dernières statistiques de 2018, Chypre a accueilli le plus haut taux de réfugiés par habitant en Europe. Un taux 8 fois plus élevé qu'en France, par exemple. Alors Chypre est-elle une nouvelle route de l'exil pour les migrants? Une porte dérobée plutôt. Car si le gros des arrivées en Europe se fait toujours par la Méditerranée, depuis le pic de 2015, le flux est en baisse constante et les routes se sont déplacées. Selon les chiffres de l'Office international des migrations, au 14 juillet 2018, environ 63 000 étrangers étaient entrés dans l'Union. Cette année, à la même date, ils sont un peu plus de 42 500. Si la route centrale était encore privilégiée il y a 2 ans, les accords passés entre l'UE et les autorités turques et libyennes, l'arrivée de Matteo Salvini au pouvoir en Italie, ont changé la donne. C'est désormais la route occidentale via le Maroc et l'Espagne et la route orientale via la Grèce qui sont devenues les principales voies d'accès à l'Europe.